bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons de sexualité depuis le début de la semaine avec notre invitée, pasteur, thérapeute, sexologue, Rachel Dufour. Bonjour Rachel. Bonjour Rachel. Tu vas bien Rachel? Ça va bien, merci. Content d'être là encore avec vous. Oui, on est toutes vraiment très heureuses de te recevoir sur le plateau de Parole de femmes. Et merci de partager tout ce que tu as pu apprendre, tout ce que le Seigneur t'a donné aussi durant toutes ces années de ministère. Je pense que c'est de l'or ce que tu nous partages. Avec grand plaisir, je suis ravie d'être là. Alors, en tout cas, c'est notre prière, c'est que ces émissions puissent porter du fruit. Absolument. Et que ça puisse porter un vrai bon fruit de restauration, de réconciliation et de guérison. Amen. Aussi. Oui. Parce que on l'a annoncé hier, mais aujourd'hui on va parler de la sexualité, comment retrouver et comment vivre une sexualité épanouie après avoir vécu des traumatismes. Oui. Parce que oui, ça existe. Et il y a beaucoup de femmes qui ont vécu des choses très difficiles et du coup ça a terni leur image de la sexualité. Elles ont appris ou on leur a appris la sexualité d'une façon, d'une mauvaise façon. Et aujourd'hui il y a beaucoup de choses à réapprendre. Ça fonctionne pas, on comprend pas très bien. Et j'aimerais vous dire, mesdames, que non, ce n'est pas le point final de votre vie. Il y a de l'espoir. Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut intervenir dans votre vie, y compris dans votre sexualité et dans votre couple. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour de guérison pour beaucoup d'entre vous. Donc, Rachel, je te pose la question, est-ce possible déjà de pouvoir guérir de ces traumatismes? Oui, je suis très contente que l'on parle de ce thème-là aujourd'hui parce que c'est beaucoup de situations de femmes que je vois, en fait, avec qui je travaille, parce que le plan de Dieu pour la sexualité, il est merveilleux. Et malheureusement, en même temps, c'est pas très surprenant, le diable a beaucoup attaqué la sexualité. Oui. Donc, on a beaucoup de femmes, et d'hommes aussi d'ailleurs, mais là, on parle aux femmes, de femmes qui ont été blessées dans leur chair, dans leur corps, dans leurs émotions, au niveau spirituel, qui ont été blessées à cause d'abus. Donc, on va parler de différentes situations dans cette émission, mais c'est vrai, je vais commencer par la plus évidente. Par exemple, une situation de viol. Oui. Une situation de viol... Si ça s'est passé avec un enfant, quand la jeune femme était enfant, mineure ou adolescente, etc., eh bien, en fait, la première fois que le corps est exposé à une sexualité, même si c'est dans un cas de viol, eh bien, le corps va réagir et une empreinte va se former dans le cerveau. L'empreinte dans le cerveau, Dieu l'a prévu pour que, dans le cadre biblique et divin, eh bien, la première fois que le mari et la femme sont sexuels et font l'amour ensemble, l'empreinte sert à attacher le corps de l'un à l'autre. Mais quand il y a eu un abus et cet acte abominable, un enfant a été touché sexuellement, eh bien, l'empreinte va se faire dans ce cadre-là, dans le cadre de la douleur, de l'abus, et avec un adulte qui va avoir abusé de l'autorité et utilisé sexuellement cet enfant. Donc ça fausse tout, en fait. Et en plus, le corps peut même mécaniquement déclencher un orgasme, je veux le dire, parce que moi, j'entends des femmes qui disent « j'ai été violée et mon corps a ressenti du plaisir et c'est horrible », parce qu'on n'ose pas le dire. C'est pas qu'elle a eu du plaisir à cause de ce qui est arrivé, c'est que juste, il y a eu un truc mécanique, le corps a déclenché quelque chose, mais ça fiche une trace dans le cerveau, en fait. Et on se retrouve avec des femmes qui ont été abusées, c'est une abomination. Personne n'a le droit de toucher sexuellement le corps de quelqu'un d'autre sans sa permission. Oui. C'est une abomination et la femme se retrouve avec des sentiments de honte et de culpabilité. Et en plus, c'est dans la mentalité, l'abuseur va lui faire croire que c'est de sa faute et la victime va croire que c'est de sa faute. Donc elle est enfermée dans un piège. Non seulement elle a été violée, non seulement elle a été abusée, non seulement quelqu'un a utilisé, qu'elle soit enfant ou adulte, son corps d'une façon abominable, avec des douleurs, etc. Et en plus, elle va être tourmentée à l'intérieur en se disant peut-être que je l'ai aguichée. Et en plus, la première question qu'on lui pose, si une femme a été violée et qu'elle va faire expliquer à la police, déposer plainte, on lui dit merci, exactement. Qu'est-ce que tu portais? Qu'est-ce que ça veut dire, cette question? Ça veut dire que parce qu'elle avait une tenue peut-être un peu décolletée, alors quelqu'un a le droit de la violer? Voilà, mais c'est horrible, hein. Mais c'est souvent, qu'est-ce que tu portais? Qu'est-ce que tu faisais dehors à cette heure-là? Oui, mais enfin, elle avait, bien sûr, moi je ne suis pas pour les tenues provocantes, mais même s'il y avait une tenue... le blâme de l'agresseur. Exactement, ça ne donne pas le droit à l'agresseur d'agresser la victime. Mais c'est, voilà, tu l'as dit, c'est souvent la première question. Qu'est-ce que tu faisais dehors, etc. Et donc on renforce cette image de, en fait, peut-être que tu l'as cherché. Et avec tous les hashtags MeToo, balance ton porc, on a vu ça. Non, je ne l'ai pas cherché. Oui, je me suis peut-être retrouvée dans la chambre. Bon, peut-être qu'il aurait été plus sage de ne pas être dans la chambre d'hôtel, par exemple, mais je me suis retrouvée là et ensuite il est allé plus loin que ce que je voulais. Et la victime se retrouve enfermée dans cette position-là. Et on se dit, c'est fini, quoi.
c'est fini parce que maintenant ma sexualité elle est tordue, elle est abîmée. Peut-être que physiquement dans mon corps j'ai une aversion, je suis en post-traumatique, j'ai des symptômes de post-trauma. Enfin voilà. Et les femmes s'imaginent que leur vie sexuelle va s'arrêter là. Je suis en train d'écrire un deuxième livre qui va traiter ce sujet. Moi je crois que Dieu peut racheter, peut restaurer et qu'on peut découvrir et redécouvrir une sexualité épanouie après un abus. Donc oui, dans une situation de viol, il va falloir arriver à passer le traumatisme, puis arriver à pardonner. Arriver à pardonner l'agresseur, qu'il demande pardon ou pas d'ailleurs, parce qu'on ne veut pas faire dépendre notre liberté, notre guérison de cette personne qui nous a déjà fait tant de mal. Donc on le laisse de côté, Dieu s'en occupe, la justice s'en occupera ou pas. Les cas, malheureusement, la justice va rendre justice sont très faibles. Malheureusement, oui. Donc on ne peut pas attendre qu'il y ait justice, que la justice des hommes soit faite pour guérir. Hein. Sinon, vous êtes parti pour un long moment d'attente. Que Dieu bénisse ceux qui sont en charge de tout ça pour prendre les bonnes décisions, mais ne faites pas dépendre votre guérison de la justice humaine. Vous laissez Dieu s'occuper de l'abuseur et vous faites la paix avec Dieu par rapport à cette blessure. Pardonnez cet abuseur. Pardonnez à Dieu où t'étais, Dieu, quand ça m'est arrivé. Peut-être qu'il y a besoin de faire une conversation avec Dieu en disant où tu étais, Seigneur. Demandez-lui de vous montrer où il était d'ailleurs. C'est une question très intéressante à poser à Dieu. Demandez-lui ce qu'il a pensé de ce qui s'est passé pour que vous puissiez commencer à guérir. Pardonner, c'est accepter de regarder en face la douleur. Mettez des mots sur ce qui vous est arrivé. Quelqu'un vous a volé quelque chose de précieux. Si la jeune fille, si c'était une enfant, n'en parlons, vous voyez bien tout ce que la personne lui a volé. Si c'était une femme vierge qui s'était gardée pour son mari, vous voyez l'ampleur de ce qui lui a été volé. Si c'était une femme mariée, vous voyez l'ampleur de ce qui lui a été volé aussi. Enfin, prenez le temps de regarder en face la douleur. Et puis, choisissez de pardonner. Le pardon, il y a un moment donné, il faut choisir. C'est un processus, ça prend du temps, mais choisissez de pardonner. Et puis, laissez tout ça au pied de la croix. Et passez du temps à réfléchir ce qui va changer dans votre vie maintenant que vous avez pardonné. Le pardon nous permet de faire sortir le puits et la blessure, de le laisser de côté. Donc, une fois que je suis dégagée de cette blessure-là, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Je vais pouvoir réapprendre ma sexualité, je vais pouvoir redécouvrir mon corps et puis prononcer des paroles de bénédiction sur l'agresseur. Je sais que c'est difficile à entendre. Je sais que c'est difficile à entendre, mais ça fait partie du chemin de guérison pour la victime. Donc, encore une fois, on le laisse de côté. Hein. Je ne vous dis pas de reprendre une relation avec lui. Hein. C'est quelqu'un dangereux, c'est quelqu'un dangereux, point. Mais pour votre liberté à vous, prononcez des paroles de bénédiction. Et puis ensuite, il va falloir faire tout un travail de reconstruction. Réapproprier le corps. Une femme qui a été violée, souvent, elle est comme anesthésiée dans la partie du vagin, etc. Donc, ce sont des femmes qui vont pas avoir de sensations, par exemple. Elles vont être complètement anesthésiées, voilà, au niveau du ventre. Elles vont avoir des difficultés, bien sûr, à uriner des fois. Le cycle va être perturbé. Donc, il va falloir faire un travail de réappropriation du corps. C'est bien de se faire aider, hein. Mais si vous n'avez pas de solution, personne autour de vous, des exercices en face du miroir où on apprend à redessiner son corps avec ses mains, on apprend à redessiner son corps avec des mots, on demande au Seigneur de venir guérir les morceaux les uns après les autres, les parties du corps les unes après les autres, pour réapprendre à se réapproprier son corps. Et puis ensuite, il va faire un travail de guérison par rapport à l'âme aussi. Comment est-ce que je vais pouvoir un jour reconnecter avec un homme, si c'est un homme qui m'a abusé? Tous les hommes vont se retrouver dans la même catégorie. Donc, il y a tout un cheminement qui prend du temps, mais qui, je vous le promets, amène à la guérison. Une femme qui a été abusée, violée, que ce soit pendant son enfance ou à l'âge adulte, peut reconquérir son corps et faire que cette histoire qui a abîmé sa vie à un moment donné fasse partie de son passé, mais pas de son aujourd'hui ni de son futur, en fait. T'en as connu, toi, des femmes que tu as aidées et qui ont vraiment réussi à retrouver une vraie vie normale, mais sexuellement aussi? Absolument, sexuellement aussi. C'est encourageant, ça. Absolument. Dieu peut effacer les images, Dieu peut permettre que l'empreinte soit refaite au bon endroit, Dieu peut guérir le corps, Dieu va guérir le corps, l'âme et l'esprit. Absolument. C'est merveilleux. Waouh, c'est super. En tout cas, moi, je me rappelle, j'avais entendu l'histoire de quelqu'un que tu aimes beaucoup, Nadine, de Christine Caine, une conférencière, et qui a été abusée de façon régulière durant son enfance. Et aujourd'hui, la manière dont elle parle du mariage, elle parle de la sexualité, tu vois que tu as une femme qui a été totalement guérie et délivrée de ce passé. Aujourd'hui, elle en parle pour encourager les femmes, mais elle est conférencière, elle est publique, mais c'est certain, oui, c'est important parce que quelquefois, ça reste un mythe. Oui, on dit qu'on peut être guéri, mais bon, finalement, il reste toujours un petit truc.
Christine Caine, quand elle en parle, elle a une expression que j'aime beaucoup. Elle dit, Jésus, quand il est mort sur la croix, il a tiré un trait rouge entre ton passé et ton présent, en fait. Et choisis de passer de l'autre côté, laisse ton passé derrière. Le sang de Jésus te permet d'être pardonné, de pardonner et de guérir, en fait. Wow. Il a pris sur la croix cet acte abominable qui t'a été fait. Dans le cas de Christine Caine, il y a eu des viols à répétition. Et donc, on se retrouve là, je parlais d'une situation de viol, mais il y a aussi des abus, en fait, que l'on voit dans le cadre de la famille. Vous savez que le plus grand pourcentage des abuseurs est dans le cadre intime, en fait. L'oncle, le parent, même des fois le mari, les viols entre époux existent. C'est une abomination aussi. C'est-à-dire, c'est un mari qui va forcer sa femme dans un acte sexuel contre sa volonté. Vous vous souvenez, le triangle dont on a parlé hier, il faut que les deux soient d'accord. Il faut qu'il y ait un oui, un feu vert des deux côtés. Donc la femme qui est mariée avec son mari, mais qui a un rapport sexuel non consenti et qui le vit mal parce qu'elle a cette sensation d'avoir été violée, mais elle a cette honte de se dire bah oui, mais après tout, je suis sa femme, c'est peut-être moi qui ai un problème. Ce sentiment est finalement légitime et normal. Absolument légitime et normal. Et j'espère qu'il y a des hommes qui écoutent cette émission aujourd'hui et qui se disent ah mais oui, c'est vrai, on a besoin d'être d'accord tous les deux. Et si on a une femme dans cette situation-là, moi je vais l'encourager à trouver de l'aide aussi pour pouvoir apprendre à dire à son mari non, là vraiment, tu as besoin qu'on soit d'accord tous les deux, à ouvrir un dialogue. Et encore une fois, si une femme est en danger physique ou émotionnel, faites-vous aider. Ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous devez rester dans une situation où il y a un abus sur un abuseur et un marié et chrétien. Marié et chrétien. Parce que là, on se dit, bon, le fait d'être chrétien, tout va se régler tout seul, ou on n'est pas censé vivre ça, donc on peut faire un peu aussi la technique de l'autruche. Voilà, pas de technique de l'autruche. Moi, je suis à fond pour le mariage. Bien sûr que Dieu, c'est le projet de Dieu que l'on reste ensemble, mais s'il y a une situation où quelqu'un est en danger, le fait que vous soyez chrétien et marié n'excuse pas l'abus ni le danger. Donc faites-vous aider, mettez-vous à l'abri, protégez-vous et vous avez le droit de ne pas dire oui à un abus en fait. Donc je veux valider ces sentiments d'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma situation. Je sens bien que il va trop loin mon mari. Parlez-en, faites-vous aider, ne restez pas enfermés. Dieu peut vous aider. Dieu peut aider le mari à guérir et reconstruire ce couple aussi. Ne vous contentez pas d'une situation d'abus. Donc vraiment, les situations d'abus peuvent avoir plusieurs visages en fait. Et beaucoup de tabous autour de ça. Parce que, comme tu l'as dit, si c'est dans un cadre chrétien, on n'ose pas en parler. Mais voilà, le rapport sexuel entre mari et femme, la relation sexuelle doit avoir un feu vert des deux côtés. Et bien sûr, on ne touche pas au corps de quelqu'un d'autre en dehors du mariage sans son accord. Et en parlant de ça, ça m'amène au sujet de l'adultère. Il y a beaucoup de femmes qui demandent mais comment faire pour avoir même encore du désir pour ce mari qui m'a trompée. Alors quelquefois, ça peut être un adultère une fois, quelquefois c'était des adultères répétitifs avec différentes femmes, et puis aussi quelquefois c'était vraiment des déviances que des femmes ont découvertes, des hommes qui étaient finalement addicts à la pornographie, qui allaient voir des prostituées et tout. Et là, la femme se ferme, mais comment elle peut aussi reconquérir sa sexualité quand il y a une réconciliation? Voilà, donc très bien. Quand il y a une réconciliation. S'il y a demande de pardon et vraie repentance du conjoint qui a trompé bon, on va parler du mari qui a trompé sa femme, mais malheureusement on a aussi les deux cas. Enfin, du conjoint qui a trompé sa femme, s'il y a vraie repentance, demande de pardon, on reconstruit la confiance, réconciliation, on va pouvoir rétablir la sexualité. Donc ça, je termine par la fin. Oui, on peut arriver à rétablir la sexualité. Maintenant, je reviens au démarrage. Quand la femme apprend l'adultère, si elle le découvre, c'est encore pire. Donc, je vais encourager celui qui se retrouve dans une situation où il trompe à confesser. N'attendez pas. Souvent, les hommes reculent en disant le moins possible, en attendant d'être découverts, en fait. La douleur du mensonge est plus violente que la douleur de l'adultère. Je vais répéter. La douleur du mensonge qui entoure la pornographie ou l'adultère, la pornographie, c'est une forme d'adultère, est plus violente que la confession de l'acte en lui-même. Pourquoi ? Parce que la femme, elle dit... Tu me faisais même pas confiance pour venir me le dire. Et donc le choc, il est doublement violent. Mais si une fois que la femme le sait, il faut qu'elle s'autorise à être très en colère. Moi, je leur dis, tu peux avoir envie d'arracher les yeux de ton mari. Bon, ne le fais pas. Je redis, ne le faites pas, mesdames. Mais
autoriser cette colère à monter, parce que ça fait trop mal, quoi. Oui. Tout ce qui... Ça déclenche dans le cœur de la femme. Donc, j'étais pas assez belle, donc j'étais pas assez performante. Donc, moi, j'étais pas assez bien. Ça renvoie l'image de c'est moi qui ai un problème à la femme. Et elle s'écroule à l'intérieur, en fait. Et surtout si ça a duré, c'était répétitif et ça a duré depuis longtemps et qu'elle a rien vu. Parce que des fois, on se demande, mais comment tu pouvais rien voir? Mais oui, quand on est dedans, on ne voit pas toujours. Donc, son monde s'écroule. Son monde s'écroule, elle est détruite à l'intérieur. Donc, il faut donner du temps à la femme qui a été trompée, au conjoint qui a été trompé, d'exprimer cette douleur, en fait. Ça s'exprime par de la colère, souvent. Donc, moi, on a des annuaires, vous savez, les téléphoniques. Excellent à déchirer. Il y a beaucoup de pages. Et elles sont dures à arracher, en fait. Donc, faites-vous un petit stock d'annuaires. En fait, en profitez parce qu'il y en aura bientôt plus. Ou un coussin pour taper, ou un canapé pour taper. Mais sérieusement, il faut autoriser cette douleur à sortir, en fait, à s'exprimer. Puis, il va falloir passer par le pardon. Le pardon. Et puis, il va falloir, donc j'en ai déjà parlé, on ne peut pas rester dans la colère. Il va falloir passer par la colère, le deuil aussi. Ben voilà, il y a une petite mort qui s'est faite. Le mythe de non, on n'est pas passé par là, nous, notre couple va bien, ok, c'est un deuil. Et puis on reconstruit la confiance. La confiance se reconstruit, ça prend du temps. C'est une bonne idée de faire un contrat, en fait, de dire, écoute, tu vas pendant X mois, souvent c'est la même quantité de mois que l'adultère a duré, donc voilà, à voir avec quelqu'un, il faut se faire accompagner. Mais tu vas, par exemple, je vais avoir accès à ton téléphone, tu n'auras plus accès à une carte de crédit parce que comme ça tu ne peux pas aller à l'hôtel. Pendant un temps donné, celui qui a trompé ne peut pas payer toute sa vie pour ce qui s'est passé. Lui, s'il s'est repenti, qu'il a demandé pardon, qu'il comprend ce qui s'est passé et qu'il a été chercher de l'aide pour ne plus retomber dans l'adultère, il ne peut pas payer toute sa vie. À un moment donné, il faudra mettre un point final au tu rachètes pour reconstruire la confiance. En fait. Donc, c'est tout un processus. L'idée, c'est de laisser le temps à la confiance de revenir. C'est ça, ça se reconstruit. C'est de dire, je réapprends à te faire confiance et toi, tu réapprends à reconstruire cette relation. Ça se retravaille. Et on va arriver à un moment donné, le jour où le contrat se termine, c'est beau parce qu'en fait, on va pouvoir, à partir de ce jour-là, repenser à l'histoire à partir d'un nouveau départ. Et puis à partir du moment où j'ai découvert l'adultère, à partir du moment où je te redonne la confiance. Ce qui permet au couple de repartir sur des bonnes bases. Le temps de la reconstruction de la confiance permet de réapprendre à reconstruire l'amitié, reconstruire la relation. Et puis ensuite, on redémarre sur des bonnes bases. Et pendant ce temps de reconstruction, est-ce que c'est important de reprendre une vie sexuelle ? Alors, c'est une très bonne question. Il faut que la femme soit prête. Supposons que c'est le mari qui est trompé. C'est une bonne idée de reprendre, une fois qu'elle se sent, la relation sexuelle, une fois qu'elle se sent prête. Pourquoi c'est une bonne idée? Quand elle est prête et que le mari a travaillé de son côté aussi. S'il continue à la tromper, bien sûr, on reste en sécurité. Encore une fois, on reste en sécurité. Mais si on est dans un processus de guérison, c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que ça reconnecte l'âme et l'esprit et le corps. Souvent, la femme a besoin de reprendre possession de son mari. S'il l'a trompée avec une affaire pleine, quelqu'un d'autre a connu le corps de son mari et c'est dans les tripes de la femme, elle veut reprendre possession du corps de son mari. Donc en fait, souvent, la femme, encore une fois, quand on est dans le processus de guérison, elle en a envie. Et moi, je conseille au couple de suivre le désir de l'épouse. C'est elle qui va donner qui va initier. Quand elle sera prête et qu'elle aura envie de reprendre possession du corps de son mari, c'est vraiment comme ça qu'elle le décrive. Oui, c'est une bonne idée. Mais là, tu parlais de reconquérir de se reconquérir son corps quand on parle de quelqu'un qui a un traumatisme. Oui. Mais quelqu'un qui a vécu l'adultère et que le mari l'a culpabilisé en disant qu'en fait, si je suis allée voir ailleurs, c'est parce que toi, tu n'es pas. Oui. Comment alors dépasser ce double traumatisme, en fait? Oui, c'est un double traumatisme. Bon, si le mari continue à avoir ce langage-là, il n'est pas safe. Et je vous rappelle que dans la Bible, il y a un seul endroit, une seule fenêtre de sortie que Jésus, même si Dieu est pour le mariage, lui-même prononce. C'est-à-dire que s'il y a adultère, dans ce cas-là, si adultère répétitif et que le mari n'est pas repentant et qu'en plus il accuse sa femme, etc., et qu'il veut continuer, c'est son mode de vie, elle a une porte de sortie biblique
pour dire, écoute, c'est pas moi qui ai cassé l'alliance, mais tu n'es pas un mari sécurisé pour moi et tu choisis, c'est pas moi qui quitte, c'est toi qui choisis de continuer. C'est différent, hein. C'est lui qui choisit de rester dans la zone d'adultère, donc elle peut avoir une porte de sortie pour rester en sécurité. Et si le mari l'accuse, eh bien, elle peut lui dire, écoute, c'est pas moi qui ai mis un coup de canif dans le contrat, je voudrais qu'on se fasse aider, parce qu'elle, elle va avoir besoin de reconstruire l'estime de soi. Bien sûr, son corps est peut-être pas parfait, mais lui non plus d'ailleurs, cela dit en passant. Et puis, le niveau de désir de l'un de l'autre ne dépend pas de la qualité de nos corps, ni de la beauté de nos corps, en fait. C'est une question de ce qu'on cultive, la relation amoureuse qu'on va cultiver, etc. Donc, elle peut à un moment donné, lui dire, écoute, ça, je n'accepte pas que tu me dises ça. C'est toi qui as choisi d'aller voir ailleurs. Si tu avais un problème avec mon corps, on peut en parler. Si je peux me mettre au sport ou manger moins de Nutella, je veux bien travailler là-dessus. J'aime beaucoup le Nutella. Je veux bien travailler, et j'en essaie d'en manger moi. Je veux bien travailler là-dessus, mais ça ne te donnait pas le droit d'aller voir ailleurs. Mais il y a un processus, je veux dire, c'est que ce couple-là, une fois qu'ils se sont pardonnés, et une fois qu'ils ont recommencé, le désir sexuel n'est pas automatique aussi, donc il faut se donner... Oui, pas automatique, mais quand même, tout le travail de reconstruction, de la confiance, on retravaille, comme quand on était fiancés, en fait, à reséduire l'autre, à reconquérir l'autre, va redéclencher du désir. Surtout s'ils ont pour but et pour désir de construire. Le désir va revenir. Parce que il y a une vraie puissance derrière le pardon, en fait, qui guérit à l'intérieur. Il n'y a pas que le corps qui guérit, l'âme et l'esprit aussi. Et il y a des femmes aussi qui peuvent vivre des difficultés dans leur sexualité. Quelquefois, ça va très bien, et puis arrive un accouchement qui a pu être très douloureux, ou plus ou moins douloureux, mais en tout cas qui a coupé peut-être aussi quelquefois le rythme, ou c'est une nouvelle sexualité, puis on n'arrive pas... Et oui. On n'arrive pas à redéclencher la machine. Ça repart pas. Et ou alors aussi quelquefois des fausses couches, parce que là il y a toute une douleur émotionnelle aussi qui est reliée au corps. Et pour ces femmes aussi, il y a un espoir. Oui, absolument. Donc c'est vrai, hein, l'accouchement, on fait comme si c'était rien, mais c'est très traumatisant pour le corps. Je ne sais pas si vous imaginez la taille de la tête qui passe par la taille du petit trou. Hein, on imagine. Et moi, j'y suis retournée 5 fois, c'est fou. À chaque fois que j'accouchais, je disais, Eric, c'est le dernier. Et bien après, non, notre projet famille n'était pas fini. Oui, c'est vrai, c'est traumatisant. Il faut le temps de reprendre, encore une fois, possession de son corps. Des massages vont aider. Il faut le temps de prendre, que le corps guérisse aussi s'il y a eu épisiotomie. Il faut que les fils cicatrisent. Il va falloir beaucoup de douceur pour la première pénétration qui suivra. Moi, je conseille de ne pas attendre trop longtemps. Des fois, on entend des femmes qui disent « Ah, moi, on attend 3 mois avant de reprendre la relation sexuelle avec mon mari après un accouchement. » Vraiment, moi, je conseille de ne pas attendre trop longtemps, de prendre beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de préliminaires, beaucoup de caresses, beaucoup de préparation, en fait. Il va falloir travailler le 1, le 2 et le 3. Donc, vous vous souvenez, hein, le cerveau, la bouche, la poitrine. Si vous ne savez pas de quoi on parle, il faut aller regarder les premières émissions ou acheter le livre de Rachel sur MC Boutique. Donc, avant d'aller à la porte numéro 4, on travaille la 1, 2 et 3 pour que la femme soit bien prête. Et encore une fois, c'est elle qui initie. Si son corps a été blessé, c'est elle qui guide et qui initie. Les mains peuvent même guider concrètement le sexe de son mari pour ne pas avoir mal. La position peut changer. Donc, on ne culpabilise pas et on prend le temps de reconquérir son corps et de redécouvrir sa féminité. Des fois, quand une femme a accouché, surtout si ça a été douloureux. Puis après, elle allait ou elle se trouve pleinement mère. Une fois que le traumatisme est passé, elle dit « Bon, j'ai pas besoin de l'autre côté. » En fait, il n'y a plus de désir. On le prononce pas dans sa tête, mais son corps dit « Ah, tu es comblée. » Avec le bébé. Avec le bébé. Moi, je vais encourager les femmes à rester amantes et femmes avant d'être maman. C'est bon pour les enfants. Les enfants ont besoin d'une femme qui va être épanouie dans son corps et dans son rôle de maman et de amante. Vous entendez bien, hein, je dis les deux. Hein. Femme, amante et ensuite maman. Donc, moi, je vais l'encourager à aller s'acheter des nouveaux dessous sexy. Peut-être qu'il faut une taille de plus, c'est pas grave. Les rondeurs peuvent bien plaire à votre mari de toute façon. Donc voilà, mais il faut vous trouver belle, hein, un nouveau parfum, un nouveau maquillage, des nouveaux... On ne garde pas le soutien-gorge d'allaitement. Non, on ne garde pas le soutien-gorge d'allaitement. Non, on laisse tomber le jogging. On laisse tomber le jogging et il faut se sentir belle soi-même pour pouvoir être à nouveau sexy et donc sexuelle. Donc oui, se donner l'autorisation de passer par ces étapes-là, mais ne pas s'y installer. Le danger, c'est de s'y installer. Et quand on a perdu un bébé, la fausse couche aussi, c'est difficile parce qu'en fait, il n'y a pas toujours eu de bébé. Des fois, on l'a perdu dans le premier trimestre ou quoi. Donc ça ne se voit pas d'extérieur. Ça ne voyait même pas qu'on était enceinte. Et on souffre toute seule. Des fois, le mari veut aider, mais même il ne comprend pas forcément. Et on se retrouve très isolé. C'est encore pire quand on a déjà des enfants.
Parce que les gens nous disent, oh, arrête de te plaindre, t'en as déjà 2, ça va bien, quoi. Non, mais on vient de perdre un bébé. Moi, j'ai perdu 6 bébés, donc je sais la sensation physique. Et ben, en fait, ce qui m'a consolée, parce que j'ai beaucoup pleuré, ce qui m'a consolée, c'est quand Dieu m'a dit, mais Rachel, tes filles, t'as plus à t'inquiéter pour elles. Elles sont auprès de moi, je m'en occupe. Et un jour, tu vas les rencontrer. Je me dis, oh, mais oui, c'est vrai, j'ai pas à m'inquiéter. Est-ce qu'elles vont être violées? Est-ce que vous avez toutes les craintes des mamans? Tu m'as dit, elles sont là, je m'occupe d'elles. Ne t'inquiète pas. Et ça m'a apaisée. Et en fait, elles ont un prénom. Moi, j'invite les mamans à demander le sexe de cet enfant qu'elles ont perdu à Dieu. Seigneur, tu peux me dire si c'était un garçon ou une fille. Tu peux me donner le prénom que tu lui as donné. Comme ça, il fait partie de notre famille. Nos fils savent qu'ils ont des sœurs au ciel. Elles font partie de notre famille. Ça fait partie de notre histoire. Et j'encourage les mamans à écrire un petit mot, à faire un lâcher de ballon pour ce bébé, à acheter une petite peluche ou un petit baby-gros qu'on garde. Il faut une trace de cet enfant. Parce que ça permet de faire le deuil que d'avoir une trace de cet enfant et de le relâcher entre les mains de Dieu à un moment donné. D'ouvrir plutôt que de pleurer toute seule, à un moment donné, on ouvre ses mains et dit, Seigneur, il est à toi cet enfant. Et il fait partie de notre vie. Toutes ces petites astuces nous aident à guérir, en fait. Ils nous permettent de redevenir femmes. Et quel que soit le traumatisme que l'on ait subi, qu'on nous les fait subir, ou qu'on l'ait vécu nous-mêmes, ou que ce soit de notre faute aussi, je pense à peut-être des avortements, etc. Enfin, que ça a été notre choix à un moment donné. Eh bien, on peut se pardonner soi-même. Le pardon va être une clé de guérison et on peut réapprendre. Il n'y a pas de situation qui ne soit pas guérissable. Alors Rachel, est-ce que tu voudrais prier pour ces femmes qui sont reconnues dans une de ces situations et qui croient qu'aujourd'hui il y a de l'espoir et qui veulent vivre ce renouveau? Absolument. Seigneur, merci pour cette jeune femme ou cette femme qui est là et qui entend ces mots. Seigneur, merci pour les larmes qui coulent parce que tu les recueilles dans ta main, elles sont précieuses à tes yeux. Et Seigneur, je te demande de venir installer la guérison dans le cœur, l'espoir déjà. Seigneur, commence par l'espoir. Merci d'avoir suscité l'espoir dans le cœur de cette femme qui a entendu cette émission et qui se dit « mais alors je peux guérir et moi aussi je peux découvrir cette sexualité pleinement épanouie dont elle parle sur ce plateau. » Seigneur, viens mettre l'espoir, viens mettre le pardon dans le cœur, viens déposer la guérison, qu'elle puisse se sentir touchée dans son être tout entier. Tu touches son esprit, tu touches son âme et tu touches son corps. Seigneur, tu lui donnes de pouvoir saisir cette guérison et dans ton nom, Jésus, nous prononçons des paroles de guérison pour cette femme. Tu la secours, tu la relèves, tu mets sur sa route les bonnes personnes pour qu'elle puisse trouver les moyens techniques de se sortir de ce traumatisme et de cette situation. Merci pour ces bébés que tu as accueillis au ciel. Merci pour ces femmes que tu as protégées. Merci pour ces femmes que tu veux relever et à qui tu veux donner un jour nouveau. Et tu leur donnes une sexualité nouvelle et un espoir nouveau en toi. Merci Jésus. Amen. Merci beaucoup Rachel. Et j'aimerais vous rappeler que Dieu est bon, Dieu vous aime, Dieu est celui qui apporte la guérison, Dieu est celui qui guérit les cœurs et c'est celui qui vous a guéri aujourd'hui, je le crois, nous sommes mis en accord et je vous encourage une dernière fois à vous procurer le livre de Rachel, Oura pour le Vajayjay, qui est disponible sur EMC Boutique et demain on va se retrouver, nous allons parler des célibataires, sexualité célibataire, oui c'est compatible, enfin on va voir comment c'est compatible. En tout cas vous ne voulez pas manquer cette émission du coup. On se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes.